Nous voilà dans les allées du Jitex. Comme vous le voyez, ça bouge autour de nous, c'est très embouteillé. Alors justement, en parlant d'embouteillage, ça n'est pas qu'un enjeu pour le Jitex, c'est surtout le cas dans les grandes métropoles africaines. On vous emmène en Côte d'Ivoire découvrir une entreprise qui, grâce à l'IA, vous permet de gagner des millions d'heures d'embouteillage. C'est parti. Comme dans toutes les grandes capitales africaines, la fluidité de la circulation est un enjeu quotidien. Avec des trajets interminables et des embouteillages à n'en plus finir, se déplacer est un parcours du combattant. Pourtant, à Abidjan, une entreprise a réussi à s'imposer. Yango, c'est son nom. Grâce à l'intelligence artificielle, son application permet d'optimiser les parcours et d'éviter les principaux bouchons. Pour le DG de l'entreprise, Kadosien Soro, le succès est au rendez-vous. Parce on peut se dire 500 000 utilisateurs mois qui vont utiliser et qui vont revenir aussi. Un utilisateur va utiliser le service 8 fois en un mois. Yango aide beaucoup à la mobilité, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays. En 7 ans, on a participé au renouvellement du parc automobile en termes de transport. On a participé à créer de nouveaux types de métiers, comme le leasing opérationnel, même le leasing normal, la gestion de flotte, etc. Le secret de cette réussite, une technologie de pointe développée en interne qui permet d'adapter les prix en temps réel en fonction du trafic et des temps d'attente. Dans cette carte-là, vous avez du machine learning qui permet en temps réel d'avoir le trafic dans la ville. Et ce trafic-là a un score à tout moment. Le score se situe entre 0 et 10. 0 qui veut dire tout est fluide et 10 qui veut dire que tout est bloqué, personne ne bouge pratiquement. Grâce à l'intelligence artificielle qui est développée via nos algorithmes, nous avons permis à nos utilisateurs d'économiser autour de 2 millions d'heures en termes de vie, en leur donnant des parcours les plus optimaux pour aller du point A au point B. Un service sur mesure qui simplifie les déplacements et répond à un besoin crucial en matière de mobilité. Forte de cet atout, l'entreprise a décidé d'aller plus loin pour transformer le quotidien de ses utilisateurs. On a commencé avec le VTC, mais aujourd'hui on a une super app complète avec différents services. L'utilisation du client nous a montré qu'ils ont besoin de livrer certaines choses au lieu d'être transportés eux-mêmes. On a lancé la livraison. Livraison en moto, livraison cargo. Aujourd'hui, on fait le déménagement en termes de cargo. On vous donne un outil qui vous permet de faire ce que vous faisiez avant, mais via la technologie, avec un peu plus de certitude en termes de prix, de temps de livraison et en termes de confort aussi. C'est vraiment le client au centre et ce sont selon les besoins du client que nous détectons dans l'utilisation des produits existants qui nous permet de créer de nouveaux produits et de nouvelles verticales. Le nouveau défi, c'est la livraison de nourriture à domicile. Pour le directeur de Yango Food, Serge-Éric Niamke, peu importe l'endroit ou l'heure. Yango, dans sa vision d'apporter toujours des solutions technologiques aux Abidjanais et aux villes dans lesquelles nous sommes présents, a décidé de lancer Yango Food fin 2022 pour donner la possibilité aux utilisateurs de commander dans leur restaurant préféré et de toujours pouvoir se faire livrer leur plat chaud depuis leur canapé. Notre but, c'est de faire en sorte que tous les restaurants de la ville soient disponibles à tous les utilisateurs et en tout temps. Avec le travail, je n'ai pas forcément le temps. Souvent, même à la pause, j'oublie de prendre ma pause. Je vais sur Yango rapidement et puis au bout de 20 minutes, 15 minutes, mon plat il est là et puis bon. Ça me permet de gagner en temps, quoi, c'est rapide. Ouais, c'est rapide et c'est efficace. Bonsoir, monsieur. En moins de 10 ans, Yango s'est imposé dans 13 pays africains, tant anglophones que francophones. Les dernières implantations, au Togo et au Bénin, illustrent cette dynamique. Et pourquoi pas demain, une présence sur l'ensemble du continent pour révolutionner la mobilité et les services urbains. Et nous voilà de retour sur le plateau de Sabouj ici au Jitex à Marrakech. Et on accueille une nouvelle invitée, Sina Kadraoui, une femme d'influence, une ingénieure dans l'univers de la tech, et directrice de la branche Toumaï en Tunisie. Une innovation qui va révolutionner l'audiovisuel sur le continent. On va en parler dans quelques minutes. Mais juste avant, Madame la Ministre, au Jitex, on remet des prix. On distingue les meilleures startups. Vous avez reçu un prix d'ailleurs, Women of Influence, et vous êtes aussi présidente du jury de Africa CIO Awards. Évidemment que je suis extrêmement touchée d'avoir reçu ce prix, mais vous avez raison de dire que
Le GITEX met en lumière l'excellence africaine. Vous savez que le narratif, c'est quelque chose de très important. Raconter nos histoires, parce que les Africains qui réussissent, on n'en parle pas autant que ça. Et permettre de mettre en lumière des Africains, des femmes, des hommes qui entreprennent, qui créent, qui inventent et qui innovent, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que Mohamedou Diallo a créé, il y a 3 ans maintenant, les Africa CIO Awards avec pour objectif de récompenser, de mettre en lumière des directeurs informatiques, des start-up, toute forme de structures publiques et privées qui créent avec les solutions technologiques. Cette année, c'était l'IA. Comment l'IA va aider le continent africain à conquérir justement sa souveraineté, mais comment l'IA participe à développer le continent africain. Et j'ai eu l'honneur de recevoir un prix par le club Women of Influence que Siam Alali a créé il y a quelques années déjà et qui a pour objectif de mettre en lumière les femmes qui entreprennent. Siam est une femme qui vient de la tech, qui a rencontré, comme beaucoup de femmes qui travaillent dans des secteurs très trustés par les hommes, quelques obstacles. Ça ne l'a pas empêché de réussir et aujourd'hui, elle œuvre aussi bien au Maroc qu'en France et à travers toute l'Europe à donner la voix aux femmes qui se sentent un peu moins légitimes dans cet environnement-là et pour faire en sorte que les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui se disent « moi aussi je peux y arriver et moi aussi je peux un jour créer une solution qui servira à tout le continent, voire au-delà ». Il y a de plus en plus de femmes dans l'univers de la tech. Alors, Sina Kadraoui, expliquez-nous justement comment l'IA va permettre de révolutionner l'audiovisuel. Comment vous allez réussir à traduire plus de 50 langues par pays quasiment? En fait, le vrai souci avec les dialectes et les langues africaines, c'est qu'ils sont très peu digitalisés et souvent c'est très oral. Et nous, effectivement, on a décidé d'aller avec une approche un peu différente. C'est que nous, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour effectivement obtenir des datasets, faire l'entraînement et la notation de ces datasets du terrain. Comme ça, notre modèle, ils vont comprendre les spécificités linguistiques, culturelles, voire même capter les émotions des utilisateurs. Et donc, du coup, notre modèle, il va tout de suite comprendre les nuances, les accents et voir capter aussi les expressions culturelles qui sont très spécifiques à cette culture et à cette langue. Parce qu'il y a des langues africaines, c'est par métaphore. C'est plus complexe parfois pour réussir à traduire. Donc j'imagine qu'il faut entraîner l'IA de façon à... Oui, effectivement. Et nous, en fait, on a pu développer nos propres modèles parce que la majorité des sociétés et des entreprises, ils utilisent des modèles qui sont déjà open source, qui sont déjà existants sur le marché. Mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre un modèle qui a été développé ailleurs, un modèle oriental, et essayer de le mettre dans un dialecte et un marché qui est totalement différent comme celle de l'Afrique. Et surtout avec l'Afrique, c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est un continent qui est extrêmement riche en dialectes et en langues, comme vous dites. Cette diversité, elle fait que c'est en fait la barrière à avoir un accès aux services digitaux. Et en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on veut proposer des solutions qui ont été développées ailleurs et qui ne sont pas forcément adaptées aux vrais besoins locaux. Elisabeth Moreno, c'est important pour vous de ne pas oublier, de penser à toutes les populations. Je vais vous donner un exemple sans citer la marque, une application qui devait entendre les voix. Bizarrement, elle ne reconnaissait pas certains accents et en particulier les accents africains. Donc merci madame pour ce que vous avez fait. Nous, avec Toumeai, on a pu réintégrer cette population parce qu'en fait, le vrai souci, c'est que ce n'est pas juste le fait que les solutions globales qui existent aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité d'avoir la voix. Mais aussi, il y a un problème d'analphabétisme, il y a la gap générationnelle technologique et en plus, la barrière de la langue. Donc nous, on vient vraiment réunir cette population et les réintégrer pour permettre une réinclusion vraiment culturelle, économique et sociale. Et puis il y a ce petit clin d'œil, Toumeai et Toumaï, le premier homme qui marque l'éveil de la ligne oui, effectivement, c'est vraiment ça l'histoire derrière, en fait. Merci beaucoup, Sina Kadraoui. Alors, Madame la Ministre, dans les allées du GITEX, alors on entend beaucoup le français dans ces allées. Est-ce qu'on peut parler finalement de francophonie économique? Mais je trouve ce concept extrêmement intéressant. La langue, c'est ce qui nous rapproche. C'est tellement plus pratique de faire du business avec quelqu'un dont vous comprenez les subtilités linguistiques. Je rappelle que la francophonie, c'est 400 millions
de personnes. Imaginez un marché de 400 millions dans lequel le continent africain a plus de 150 millions de clients. Ça crée des opportunités exceptionnelles. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été notre invitée fil rouge. Et en ce moment, il y a un appel à candidature d'une émission que vous connaissez très bien, Les Nouveaux Boss. Et c'est une émission qui me tient particulièrement à cœur. Et si vous permettez, je voudrais lancer un appel à toutes les femmes, à tous les hommes, quel que soit votre âge, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez en Afrique aujourd'hui. Si vous créez, vous inventez, vous innovez, nous avons besoin de vous. Alors postulez et venez participer à cette aventure humaine absolument exceptionnelle. Pensez à bien vous inscrire. Hein. Ça bouge ici, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors vous bougez vite, mais nous on bouge avec vous. On vous met en avant, vous avez compris. Hein. C'est vrai qu'on parle d'économie dans cette émission, mais à travers celles et ceux qui la portent. Donc à très bientôt et regardez-nous sur TV5 Monde.